Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc petite vidéo mise à jour sur le Bitcoin et l'Ethereum. Je tiens à vous prévenir, ce que je vais vous montrer ici, c'est un enregistrement du live que j'ai fait tout à l'heure avec mes élèves. Donc j'ai enregistré la partie Bitcoin et Ethereum et je la partage ici avec vous. Donc ceux qui veulent voir la vidéo, donc le live en entier, vous retrouverez la vidéo sur le site, je l'uploaderai aussi sur le site. Il suffit de créer un compte et vous pourrez la regarder gratuitement. Voilà, donc faites attention à ce que je vais vous dire dans cette vidéo parce que dans le Bitcoin, on arrive dans une zone assez risquée, donc va falloir vraiment faire attention, surtout les traders, hein, je parle principalement aux traders. Voilà, donc sans plus tarder, on va attaquer la vidéo. Let's go. Donc le Bitcoin, donc pour ceux qui ont pris les setups d'achat en petit time frame, on monte les break-even à chaque fois qu'ils nous donnent un nouveau plus haut, parce qu'à chaque fois qu'on a un nouveau plus haut, on risque un retournement. Ça, faut vraiment faire attention. Donc ceux qui ont pris ce buy là, ou les petits buys en interne, on se protège, d'accord? Parce que là, faut se dire un truc, c'est que, hop, cachez ça. Quand il y a eu cette bougie ici, il y a des personnes qui ont essayé de vendre, ceux qui courent après les bougies. Et quand il y a eu ensuite l'histoire avec Elon Musk, il y a eu le gros up ici. Il y a des personnes qui ont acheté ici. Okay, ils pensaient que c'est le gros up pour le milliard, le Bitcoin. Et il s'est passé quoi? Il s'est passé un retournement derrière. Donc les personnes qui étaient dans cette zone, ils ont racheté leur position. La majorité ont commencé à racheter leur position. Okay, et il y a pareil, dans cette zone aussi, il y a des personnes qui sont à l'achat. Ils vont commencer à vendre leur position. Donc dans cette zone, commencez à faire attention. Un peu ce qu'on a eu sur le Ripple. Le Ripple, le gros piège, le gros scam qu'on a eu là dernièrement, c'est pour cette raison que je vous dis rester à l'écart. Toutes les personnes qui avaient acheté dans cette zone ici, le pump pour eux, et dans les Reddit US, hein, ils en parlent partout, le pump pour la majorité, c'était juste une opportunité pour eux de sortir flat ou avec un peu de profit. Donc ils attendaient ce pump parce qu'ils étaient déjà là-dedans. Et dès que le marché arrive dans la zone où ils étaient, ils coupaient leur trade. Ils revendaient leur trade. Et ceux qui avaient acheté dans cette zone ici ou là, bah, ils remplacent, ils ont échangé leur place avec les nouveaux en fait. Donc maintenant il y a des personnes bloquées ici. Ceux qui étaient bloqués là, ils sont sortis là. Et maintenant il y a de nouvelles personnes bloquées ici. Donc on peut avoir la même chose ici. Sur le Bitcoin, il y a des personnes qui ont acheté là. Vous pouvez en être sûr. Hein. Ça peut en être certain. Et ces personnes vont décider de vendre leur ordre ici. Ok, donc faites attention. Donc voilà pourquoi. Si vous prenez les buy setup, vous pouvez le faire. Mais attendez bien à chaque fois un flag. Ici. Pour moi, la structure long terme n'a pas changé. Si je vais sur du H4, la structure long terme n'a pas changé. D'accord? Donc même s'il vient casser ce top, je continuerai à chercher la même direction tant que ce top là n'est pas cassé. Parce que je vise la grosse structure. En petit time frame, il peut y avoir de la manipulation. C'est plus facile de manipuler le petit move. Mais le gros move, c'est beaucoup plus compliqué. D'accord? Donc faites attention ici. Il y en aura beaucoup qui vont commencer à prendre leur profit. On prend les flags parce qu'on est dans une uptrend ici, mais on trade cette uptrend. On trade pas le gros. Si on achète ici, on trade cette uptrend ici. Donc du coup, je crois que j'ai tiré une trend. Voilà. Tant qu'on est sur cette trend et que vous avez des flags comme là, on peut tenter. Comme là aussi, on peut tenter. Une fois la trend cassée, flag, on tente la vente. D'accord? C'est ce qu'on va surveiller pour le Bitcoin. Fais attention ici. L'Ethereum, il explose encore. Donc ceux qui ont pris les buy setup, il y en a eu plusieurs, continuez à le faire, mais à chaque nouveau plus haut. Donc buy setup ici, là-dedans, à chaque nouveau plus haut, on doit se protéger. Donc s'il continue à flag ici, par exemple là, ce qu'il est en train de faire, s'il continue à le faire ici, on peut tenter, mais à chaque fois qu'il donnera un nouveau plus haut, break-even. Quand je dis se protéger, je sais, il y en a une demande, ça veut dire quoi se protéger? C'est break-even. Ok, c'est sécuriser votre trade. Donc je parle aux traders, les investisseurs, bon, vous êtes dans le trade, vous restez dans le trade, s'il corrige derrière, on reste dedans. Mais si flag, on rentre, casse sur du top,
on protège le trade. Comme ça, s'il se retourne, on perd rien. Ok, on est dans un all-time high, donc on ne peut pas savoir jusqu'où il va continuer à monter. Et vu qu'on ne peut pas savoir, bah, on le trade en petit time frame. Donc, si on a des setups d'achat en petit move, on le prend. Mais vu que le nouveau plus haut qu'il va me donner, c'est la première fois qu'il le donne, bah, je me protège au cas où. Comme ça, s'il se retourne, je suis safe. Et en plus, s'il se retourne, bon, bah, j'attendrai la correction et je continuerai à acheter. D'accord? Donc, on prend les buy setup, mais en petit time frame ici. Et on sort à chaque nouveau plus haut. Voilà, donc l'enregistrement s'arrête ici. Merci énormément d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Merci beaucoup pour votre soutien, les commentaires, les likes et les partages. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire pour soutenir la chaîne, ça me ferait vraiment plaisir. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne soirée. Je vous dis à la prochaine. Ciao.